Cet été, la population et les visiteurs auront le droit d'assister à une expérience inédite à l'église de Cauze-Abscale. C'est l'expérience Première Mémoire, qui est une fresque lumineuse qui va permettre de raconter l'histoire de la ville. Mais pour nous en parler plus longuement de cet événement qui s'en vient, j'ai avec moi André Fournier, qui est président du comité organisateur. Bonjour André. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. On a un bel événement qui s'en vient cet été. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur qu'est-ce que c'est que l'expérience Première Mémoire? Okay. L'expérience Première Mémoire, c'est une projection lumineuse à l'intérieur de l'église. Donc, on a une église à Cauze-Abscale qui est tout de blanc vêtu, qui est immense, avec des colonnes un peu partout. Et on a écrit, en fait, je vais vous parler de l'écrivain qui s'appelle Alain Dubé, un natif de Cauze-Abscale. Il a écrit l'histoire de Cauze-Abscale et il va la reproduire en lumière. Donc actuellement, la pièce est écrite, c'est en 5 actes. Donc ça, c'est tout fini, cette partie-là. Et on est en train de terminer de leur côté. C'est Novum Technologies Interaction qui font le travail. Donc c'est vraiment une projection lumineuse. Et l'église a été scannée en 2020. Scanner, ça veut dire au millimètre près. Toutes les colonnes ont été scannées au millimètre près. Toutes les statues, tout ce qui est à l'intérieur de l'église a été scanné. Ce qui fait que la lumière, si on projette du bleu à quelque part, ça va être bleu au millimètre près où on a décidé de le mettre. Donc, c'est vraiment très, très précis. Mais ce qui est intéressant derrière tout ça, c'est vraiment l'histoire de Cauze-Abscale. Donc, de sa naissance, depuis maintenant 125 ans que la municipalité existe, on va raconter l'histoire, donc, des gens qui étaient là avant, les premiers qui sont arrivés, comment ça développe. On se souvient, à l'époque, moi, quand j'étais jeune, il y avait de la drave à la rivière Cauze-Abscale. Donc, toute cette histoire-là va être reproduite en lumière. On appelle ça aussi du mapping architectural. Donc, c'est une projection lumineuse sur l'architecture d'un bâtiment qui est patrimonial, donc l'église de Cauze-Abscale. Donc là, ils ont scanné pour savoir où ils plaçaient les lumières. Est-ce que l'installation a commencé? Non, l'installation va se faire à la fin du mois de juin. Donc, il va y avoir plusieurs très gros projecteurs qui sont installés là, dans les jubés, donc en hauteur un petit peu. Ils vont être invisibles pour les gens qui vont fréquenter l'église. Là, ça va être bien camouflé. Mais je pense que c'est une douzaine de projecteurs qui vont projeter l'histoire sur l'ensemble de la voûte de l'église, sur les murs, sur les colonnes de l'église, dans la partie centrale de la nef, finalement. OK. Oui, parce que là, il faut mentionner que c'est pas juste pour une journée, là, ça va être tout l'été. C'est quoi les dates? Effectivement, on va faire 4 représentations par semaine. À partir on a la grande première là, qui va être avec les médias seulement, qui est le 6 juillet. Mais pour les publics, la première, c'est le 13 juillet. Puis à partir de là, les mercredis, jeudis, vendredis, samedis, il va y avoir des représentations à 21h. Donc, on attend vraiment que le soleil se couche. Un petit peu plus tôt quand on va arriver au mois d'août parce que le soleil se couche plus tôt, 20h30. Donc, c'est vraiment un spectacle qui se fait en soirée. Okay. Il pourra y avoir, lors des grandes festivités du 125e et de Fort Cauze-Ap, une deuxième projection plus tard. Okay. Peut-être vers 22h, de façon à satisfaire les gens qui vont vouloir venir voir le spectacle. C'est ça, mais à la base, ce spectacle-là, il est créé pour le 125e de Cauze-Abscale, je comprends bien. En fait, lorsqu'on a travaillé ça au départ, on remonte en 2019, lorsque M. Alain Dubé est venu nous rencontrer. Il nous a fait un petit montage dans ce qu'on appelle la Pietà dans l'église. Il y avait plusieurs personnes qui étaient là, la Fabrique de Cauze-Abscale, le conseil municipal, la commission de développement. Tout le monde était enchanté de voir ce qu'il pouvait faire avec les lumières. C'est de là que l'idée s'est développée. On a accepté d'avancer là-dedans. Puis on avait décidé à ce moment-là de le partir en même temps que le 125e parce qu'on sait qu'il va y avoir affluence. Mais on prévoit le faire en 2023 et en 2024. Donc on est parti normalement pour 3 ans dans un ordre de 32 à 40 représentations par année. OK. Et les années qui vont suivre, est-ce que ça va être exactement le même scénario ou il va y avoir des modifications qui peuvent être apportées? Non, l'histoire a continué d'avancer. Donc, l'histoire de Cauze-Abscale va être dans 1 an, dans 2 ans, elle va être ailleurs. Okay. Donc, on va continuer de l'améliorer puis de la rendre contemporaine. Et ça, c'est intéressant. C'est qu'ils voient la première année, ceux qui vont le voir cette année, puis vont retourner les autres années, puis vont voir l'évolution. C'est ça. Ah, ça, c'est intéressant. Et puis, justement, d'ailleurs, ça doit être quand même un projet qui est quand même assez dispendieux, j'imagine. Et au mois de mars, vous avez fait une campagne de financement. Je pense que ça s'est bien déroulé. Oui, effectivement, on est dans la campagne, on est actuellement là. Puis ça va bien. Entre autres, les entreprises là, répondent très bien. On est déjà rendu, si on parle sur 3 ans, là, on est à 60 % de notre objectif.
Donc, OK. ça va bien. Pour la présente année, notre objectif serait atteint, mais on répartit sur 3 ans. Plusieurs donateurs se sont engagés pour les 3 prochaines années. Ils vont donner un montant cette année, ils vont reconduire dans les 2 prochaines années. Fait que ça avance bien de ce côté-là. Il y a du gros travail qui a été fait par Odile Leroy, entre autres, qui est membre du comité, qui est très, très connu à Cause-Épicale, puis qui est vraiment impliqué jusqu'au cou dans ce beau projet-là. Et donc, là, s'il y a encore d'autres donateurs qui sont intéressés, c'est encore possible de donner. C'est toujours possible. Il s'agit de contacter Odile ou moi, éventuellement, si les gens me connaissent. Ça nous fera plaisir de les rencontrer, leur expliquer c'est quoi les contreparties. On a aussi, bien sûr, la Caisse des jardins de la vallée de la Matapédia. Donc, on avait présenté notre projet à la Fédération des caisses, puis à la Caisse populaire de la vallée de la Matapédia. On a eu un très, très bon appui ici de la Caisse populaire, la Caisse des jardins de Matapédia, avec les gens qui sont en place, avec le conseil d'administration. Ça a été un coup de cœur pour eux autres, c'est ce qu'on me dit. Donc, on a eu un montant de 100 000 qui est octroyé par la Fédération et de 20 000 là, par le FADM, Fonds de développement culturel du côté de la Caisse des jardins. Donc, c'est 120 000 pour partir le projet. Donc, ça a été une bonne bouffée d'air. Ça nous a dit, OK, avec ça, on est capable de partir, on y va. Il fallait prendre une décision à un moment donné. On a eu un bon coup de main de la Caisse. Et puis là, cet été, là, tu me mentionnais aussi que les billets sont en vente maintenant? Oui, effectivement. On a un site Facebook. Les billets vont être en vente en ligne. On va privilégier la vente en ligne le plus possible. Donc, les gens peuvent déjà commencer. Là, si ce n'est pas déjà en ligne, dans les prochains jours, ça va être possible de pouvoir aller acheter ses billets, réserver ses dates, ses heures. Donc, les calendriers sont tous faits. Fait qu'on avance rondement pour qu'on soit prêt là, pour la première le 13. Bien, parfait. Ben, on a bien hâte de voir ça. Bien, merci André d'être venu nous en parler. Puis je pense que les gens ont bien hâte d'aller voir ce beau spectacle-là. Je pense que ça va être très intéressant. Ça m'a fait plaisir. Puis j'invite toute la population matapédienne. On vise le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, le Nouveau-Brunswick. Il y a de la place. Là, on peut accueillir jusqu'à 300 personnes par soir. Donc, on est capable de voir pas mal de monde. Puis, peut-être un petit ajout intéressant. Lorsqu'on a travaillé sur ce projet-là, on voulait augmenter aussi le nombre de nuitées dans la vallée de la Matapédia. Parce que souvent, les gens, ils passent, c'est connu, ils s'en vont vers la Gaspésie, Gaspé, Percé. On voudrait qu'ils arrêtent un petit peu plus longtemps chez nous, puis c'est difficile. Alors, on a des spectacles en fin de soirée. Donc, ça peut être incitatif, là, est-ce que les gens restent un petit peu plus longtemps? Puis c'est des retombées de 1,5 million qu'on peut anticiper, des retombées socio-économiques en hébergement, en restauration, tout autour d'un événement comme ça. Ce qui est intéressant, pas juste pour Cause-Épicale, mais pour l'ensemble de la Matapédia. Ça va être un bel événement touristique, là, les gens qui passent. Effectivement. Tu t'arrêtes là, le soir, tu regardes ça, le lendemain, tu repars, puis c'est parfait. Fait que bienvenue à Cause-Épicale, les gens qui veulent arrêter, il va y avoir Fort Cause-Ap, le 125e, puis ça fait partie de tout ça. Puis les anciens qui sont venus au monde à Cause-Épicale, qui veulent connaître leur histoire, bien, on vous invite à venir vous voir. Oui, bien intéressant aussi. Hein? Ouais. Il y a des nouveaux arrivants aussi, fait que c'est intéressant à découvrir également. C'est ça. Bien, merci. Bien, ça fait plaisir. Bonne fin de journée. Donc, ne manquez pas, ça va être du 13 juillet au 3 septembre, l'expérience première mémoire à l'église de Cause-Épicale. Et pour soit vous achetez vos billets ou vous avez des questions, vous pouvez contacter le 418-756-3444, poste 1332. Et vous pouvez acheter vos billets là, par l'entremise du site lepointdevente.com.